Bonjour amis joueuses, amis joueurs, aujourd'hui je vous propose de voyager au cœur de la ludothèque de la Garageux. Et oui, donc je vous propose un voyage, une visite guidée, donc montez à bord de la Garageux, du tchou-tchou, et on va partir ensemble sur cet épisode numéro 1 où je vous parlerai d'abord de ma ludothèque, des jeux d'aventure. Et oui, vous les aimez bien, vous les suivez sur la chaîne. Donc aujourd'hui on commence avec les jeux d'aventure, on va les survoler assez rapidement et du coup, vous savez que vous pourrez les retrouver évidemment sur, la chaîne YouTube de la Garageux puisque du coup, vous en avez tout plein que vous pouvez regarder, et du coup, vous verrez les règles et cetera et cetera. Donc on commence sans plus attendre sur, et bah, du coup, les jeux d'aventure, épisode 1. Ensuite, l'épisode 2, vous aurez les jeux Eurogame, Poste d'ouvrier, jeux de cartes et en épisode numéro 3, vous aurez la ludothèque familiale de la Garageux si jamais vous voulez jouer entre amis pendant des soirées avec, vos amis ou avec votre famille. Allez, c'est parti, on se retrouve de suite. En avant! Et c'est parti, on commence notre visite guidée avec le jeu d'aventure, le Dungeon Land Crawler, Tanares Adventure. Attention, il faut avoir Arena the Contest pour y jouer. Il y a en plus un RPG qui va sortir très prochainement. Alors la traduction, attention, il va falloir être très 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 patient. Mais voilà donc mes premières Calax, c'est pour ce jeu d'aventure. Vous en avez vu sur la garage de vidéos et prochainement vous allez voir d'autres vidéos avec du gameplay, des règles et des parties. Donc Tanares Adventure, vous avez vu sûrement que du coup c'est un jeu où j'aime beaucoup la DA, où je trouve vraiment la mécanique du jeu très 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 chouette. C'est très stratégique malgré qu'il y ait du dé, c'est très tactique, ça fonctionne très bien que ce soit en solo ou à plusieurs. On a en plus une phase de cité qui est super où on va faire évoluer nos héros, on va amener des NPC avec nous, les objectifs sont toujours très différents, il y a un petit côté aussi puzzle game, il y a plein plein de choses sur une très très grande et longue aventure. Vous pouvez jouer aussi en PVP les uns contre les autres si jamais vous utilisez que Arena of the Contest. Enfin bref, vous avez des dizaines et des dizaines d'heures de jeu avec ce Tanares Adventure. Allez, on continue. Hop, et on change de côté avec Tainted Grail. Et oui, Hurricane Realm, et ben du coup Tainted Grail, si vous aimez Merlin, si vous aimez Avalon, si vous aimez la quête du Graal, et ben c'est le jeu qu'il vous faut. C'est un jeu narratif, c'est un jeu qui est magnifique. Moi, j'ai joué 80 heures à 3 joueurs. Je vous avoue qu'il n'est pas du tout dans mon top parce que je m'en suis fortement lassé. La mécanique, je la trouve pas si profonde que ça. C'est un jeu très narratif, mais je trouve très linéaire, qui manque de liberté dans les parties. Donc malheureusement, il n'est pas dans mon top. J'ai fini la campagne numéro 1. Je ferai quand même le reste pour voir si du coup il y a moins de farming avec les menhirs et si du coup les défauts du premier vont mieux. Et puis bon, peut-être que le format 3 jours aussi, je pense qu'il n'est pas bon sur ce jeu-là. On continue avec Zerevia qui, j'avais fait une vidéo de présentation du jeu. Il arrivera prochainement. J'attends l'extension pour avoir une amélioration au niveau des règles. Du Landcrawler, un jeu qui a une DA aussi qui est très particulière et qui est très spécifique et très intéressante. Et on a Secrets of the Lost Tomb, un jeu qui existe depuis 10 ans, un jeu favori des Américains, un jeu qui a plein d'extensions. On est dans l'univers Indiana Jones, il n'y en a pas tant que ça dans ce style-là. Et il y a eu un financement participatif il y a quelques semaines pour proposer une version française et une version mise à jour. Donc je pense qu'il y aura un late pledge également. Moi, j'ai pas pris parce que j'avais déjà récupéré sur Ocaseo la version Secrets of the Lost Tomb. Donc du coup, il y a du hasard, il y a du lancer de dés, mais l'univers et la thématique est très très sympa. Et on continue avec Dungeon Universalis. Vous l'attendez sur la chaîne, il fait partie des 2 jeux bac à sable qu'on peut avoir en jeu d'aventure, jeu Dungeon Crawler, Land Crawler. Et ben écoutez, ça arrivera prochainement, Dungeon Universalis fait par les Espagnols. On continue avec un de mes chouchous, Etherfields. Et oui, encore Awaken Realm, mais ce coup-ci, c'est un de mes chouchous. J'adore la DA, j'ai joué à 3 joueurs, pendant 30 heures, je me suis régalé. Chaque scénario est très différent, la mécanique avec les cartes est très sympa. Le côté observation, le côté onirique, le côté rêve, enfin bref, pour moi, c'est une œuvre d'art ludique, ce Etherfields. Et on continue avec Vagrant Song. Et oui, si vous voulez jouer dans un train comme à la gare à jeux, c'est le moment. Un jeu d'aventure, un jeu où il faut pas tuer tout le monde, mais au contraire, il faut essayer de sauver les âmes en peine. Et un jeu un peu jazzy, comme on peut dire. J'aime beaucoup l'ADA. Par contre, j'y ai pas encore joué, donc je peux pas vous en dire plus. Si jamais j'aimerais bien le gameplay, on verra. Et le fameux Sword and Sorcery, qui n'est plus, sa réputation n'est plus à faire. Il existe, je crois, 2 extensions également en français sur ce jeu que vous verrez prochainement à la gare à jeux. Alors Warfighter Fantasy vient d'arriver, c'est du jeu d'aventure, mais c'est vraiment là pour le coup du
pur jeu de cartes, on en parlera prochainement. Et Adventure Tactics, et oui, ça c'est du jeu pour toute la famille, des règles très rapides à assimiler, un jeu tactique malgré qu'il soit simple d'accès, un des rares jeux où on a vraiment une grosse personnalisation des héros. Donc du coup, ça, je vous le recommande si vous cherchez un jeu un petit peu, cartoon, en tout cas un peu ça fait penser à la Final Fantasy, mais un peu simplifié. Vous allez faire vraiment pouvoir faire des biclasses, des triclasses, vous allez pouvoir vraiment customiser vos héros au taquet. Les parties sont rapides et c'est du boss battle. On continue avec l'Automaton of Shale. Oui, donc l'Automaton of Shale, c'est, du coup du Too Many Bones, un livre pop-up, il est magnifique, vous pouvez le voir sur la gare à jeux et Too Many Bones, vous savez que ça fait partie de mes chouchous, c'est un des jeux qui a le plus beau matos qui puisse exister. Attention par contre évidemment ça coûte cher et nous avons Explorit. Explorit le volume 1 à côté du beau dragon de Tanarès Adventure. Et Explorit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le Clicks Madness, c'est la version campagne du volume 1. Et oui, parce que maintenant ils sortent des modes campagne pour chacun de leurs volumes. Et donc il y a le volume 2, du coup il y a le mode campagne du volume 2, ils vont sortir le mode campagne du volume 3 et après on pourra même connecter tous les volumes. Donc attention, ça va devenir une énorme campagne. Sinon, vous pouvez jouer évidemment en one shot sans avoir besoin de jouer en mode campagne. Je me suis procuré le Runebound, donc un jeu d'aventure, un des ancêtres de ce genre de jeu. Et oui, il y a maintenant c'est la V3 maintenant qui existe, ça c'est la version française et donc du coup je me disais: «Bah tiens, c'est une association qui refilait ces vieux jeux», donc j'ai dit: «Bah tiens, pour 10 €, allez, je le récupère quand même, ça a l'air cool». Juste en tout cas pour vous le montrer, juste pour ma culture ludique. Et Sleeping Gods, traduit par Lucky Duck Game, un jeu narratif, le jeu narratif presque on pourrait dire, un jeu qui est accessible à tous. Attention, en solo, vous avez quand même pas mal de héros à gérer. La mécanique de combat est très sympa, par contre moi j'ai trouvé ça un peu répétitif quand même et que ça manquait surtout de profondeur au niveau du gameplay, ça reste assez succinct, voilà, mais bon, je me suis quand même bien amusé sur mes 15 heures de jeu, il faudra que j'y retourne un petit peu sur ce jeu-là. Et on continue avec Stars of Acarios, genre je suis pas très SF science-fiction, mais je vous avoue que Stars of Acarios, il prend le bon de Septième Continent, il prend le bon de Titan Grail, il en mélange un peu tout ça, il en fait une soupe et ça nous fait Stars of Acarios, un jeu où vous partez dans l'espace et vous avez une histoire, c'est du narratif, en plus c'est traduit en français. Il y a eu une version 1.5 du jeu qui est sortie il y a récemment pour améliorer du coup les problèmes qu'il pouvait y avoir sur les règles et pour ajouter une campagne avant la campagne de Star of Acarios. Et en plus, il y a tout un système et tout d'évolution et tout. Enfin bref, tout plein de choses. Et Star of Acarios, c'est cool. Lands of Galzir, du Landcrawler, le Landcrawler familial, accessible à tous et un jeu où on ne s'ennuie pas. Pour le coup, ce n'est pas linéaire. À chaque fois que vous jouez, vous aurez complètement, vous allez voyager. C'est un jeu qui vous fait voyager et c'est un jeu pour toute la famille. Non, je ne suis pas subventionné par Lands of Galzir, quoique c'est quand même eux qui m'ont envoyé le jeu, donc je les remercie malgré tout, mais j'aime beaucoup le jeu. Star of Aquarius, on vient d'en parler, de Mac Caskel. Et on continue, Secret of the Lost Tomb, on l'a vu, ça ce sont les extensions. Septième continent, et oui, les Français sont bons aussi dans les landcrawlers, j'allais dire landcrawlers parce que oui, septième continent fait partie des landcrawlers, c'est du jeu de cartes. Attention, moi j'ai joué à 4 joueurs, c'était une play pendant 25 heures. Ne jouez pas à 4 joueurs au septième continent, jouez en solo ou à 2 joueurs maximum. C'est un jeu qui est chouette, vous allez faire, vous allez enquêter dans le monde, vous allez partir au milieu de nulle part, vous savez pas ce qui va vous arriver, et vous allez devoir chercher des indices, résoudre des malédictions. Vous allez pouvoir même mettre plusieurs malédictions sur une même partie. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient fait toutes les malédictions du jeu. Malheureusement, quand vous perdez, si vous avez joué pendant 20 heures, il va falloir tout recommencer du début et c'est le Born and Retry qui est des fois un peu pénible, voire très très chiant. Voilà, malheureusement, moi j'ai joué 4 avec 4 joueurs. J'ai commencé une partie à 2 joueurs qui avait l'air beaucoup plus fun parce que du coup, je pense que c'est quand même le format plus sympa que à 4 joueurs. J'aime bien faire les formats toujours qui vont pas évidemment sans le vouloir. On a Legends of Novus, ça c'est aussi jeu d'aventure, on en parlera prochainement. Altar Quest des frères Sadler, et oui, Altar Quest des frères Sadler, les frères Sadler ne font plus du Blacklist game parce que maintenant ils bossent autrement, mais en tout cas moi Altar Quest c'est une DA, alors il y en a qui le parlent un peu c'est vrai que ça fait des grands plateaux à l'HeroQuest, c'est du jeu de cartes, il y a des bardes, c'est du jeu de cartes, il y a des bardes, c'est un jeu d'aventure évidemment, vous imaginez bien que j'aime bien, même si le jeu est plutôt taclé fortement, alors que j'aurais tendance à dire même injustement, parce que c'est un jeu qui est plutôt cool, les amis. Vous pouvez le retrouver sur la garage. Et on continue avec Gloomhaven, peut-être le meilleur gameplay que l'on puisse trouver à l'heure actuelle dans les jeux. Et oui, c'est assez puzzle game, c'est très tactique, c'est très sympa. Donc super gameplay, par contre très 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 peut-être ma plus grosse déception de tous les temps au niveau des jeux d'aventure, parce que oui, vous avez une évolution des persos qui est pas si profonde que ça, mais vous évoluez les persos, surtout vous avez un jeu très tactique, très stratégique, mais alors je l'ai trouvé j'ai joué à
J'ai joué à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs et j'ai trouvé les scénarios malheureusement redondants. Il faut buter tout le monde, il faut buter tout le monde, il faut encore buter tout le monde. Ça manque un peu de diversité. Il y a des jeux comme par exemple Descent V2, j'avais toute la collection, j'ai joué pendant 1 an et demi. J'avais adoré le fait que les scénarios soient très diversifiés. Évidemment, c'est un jeu un peu plus déséquilibré. Si vous voulez diversifier les scénarios, vous risquez d'avoir un jeu plus déséquilibré. Faut trouver le compromis dans tout ça. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mon jeu de rêve des jeux d'aventure, mais ça viendra. Super Dungeon Explore, un jeu offert par un ami, donc ça arrivera sur la chaîne. Oathsworn, ça arrivera aussi. AltarQuest, on vient d'en parler. The Hunters, là, c'est la version futuriste, post-apocalyptique. Il a fait aussi récemment une version médiévale fantastique pour ceux qui veulent ce genre de jeu. Pareil, je vous le présenterai prochainement. City of King, un de mes chouchous, vous l'avez vu sûrement sur la garageux. City of King qui est du puzzle game. On va partir landcrawler aussi. On va partir à l'aventure. Vous pouvez faire des scénarios one shot qui sont très très variés. Vous pouvez partir en mini campagne de 5-6 scénarios. Et maintenant, il a même sorti un scénario pack pour pouvoir jouer une dizaine d'heures si vous voulez faire une campagne un peu plus longue. Pour le coup, c'est un jeu où vous pouvez vraiment customiser vos héros. Vous partez tous pareil et puis vous choisissez si vous customisez plus healer, si vous allez faire évoluer vos ouvriers. Parce que oui, dans ce jeu, vous allez en plus utiliser des ouvriers pour aller récupérer des ressources. Et je trouve que les scénarios sont très sympas. Il y a des milliers de combinaisons sur les boss que vous allez affronter. Mais par contre, c'est du puzzle game. C'est-à-dire qu'après, en gros, à partir du moment où vous êtes tactique, et ben vous s'en sortez plutôt pas mal. C'est un jeu qui est très difficile, punitif. Mais c'est ça que j'aime bien aussi. Et vous allez pouvoir, du coup, assouplir ce côté punitif avec l'Upgrade Pack Kit qui est sorti il y a quelques semaines. Nous avons en tout petit à côté ici le Iron Chest pour Iron Helm, un jeu solo qui est très sympa, que vous avez pu voir aussi à la garage, qui fonctionne très très bien. Seule difficulté, c'est que c'est compliqué à se le procurer, parce que ça coûte très cher pour le faire venir en France. Gloomhaven, les mâchoires du lion, oui, celui-là, je vous le conseille parce que pour le coup, l'installation est rapide par rapport à son grand frère. Il est très accessible, tout le monde peut débuter sur le jeu, les règles sont apprises pas à pas. Il y a une quinzaine de scénarios, la campagne est pas trop longue, et à la fois, elle est peut-être plus variée que sur le premier. Donc du coup, c'est une bonne porte d'entrée pour les jeux d'aventure, et en plus avec une mécanique de rêve. Hildegard, un nouveau jeu de l'auteur de Spire's End. Moi, je vous avais montré sur la chaîne le Spire's End, qui est un jeu de cartes avec des dés, mais surtout des cartes. Et en fait, c'est un jeu narratif et on va défiler les cartes au fur et à mesure, prendre des choix dans l'histoire et faire évoluer notre personnage, partir, avoir des compétences que vous allez faire évoluer aussi. En tout cas, une mécanique fort originale et en plus qui fonctionne très bien. C'est assez rare, des fois, c'est un peu succinct dans les mécaniques dans le genre. En fait, c'est pas, en gros, vous allez pas, c'est pas du deck building ni quoi que ce soit. C'est en gros les cartes, vous allez les révéler pour révéler l'histoire du jeu, mais par contre, vous allez lancer des dés avec vos capacités. On continue, on monte un peu, hop, ici, et évidemment, Midara, le chouchou de la garageux. Et oui, alors je vous ai pas dit je vous dis pas que c'est le top 1 de mes jeux d'aventure, mais par contre, ça reste un jeu avec une super customisation des héros, un univers très singulier, un jeu qui fait rêver, un jeu où j'ai joué en solo et maintenant on a joué même à 4 joueurs, et là je fais une campagne à 2 joueurs avec mon ami Julien de Chaco Édition, parce que du coup, on s'éclate bien dessus. Ça, c'est l'acte 1, mais l'acte 2, l'acte 3 arrive, les amis. On va pouvoir jouer des centaines et des centaines d'heures. Oui, il va falloir bientôt aller à la retraite. Moi, je vous le dis, prendre la retraite anticipée si on veut jouer à tout ça, parce que même après, voilà, je sais pas combien on a fait, trentaine d'heures de jeu dessus. Du coup, ça continue et du coup, c'est vraiment un jeu où vous allez avoir une très grosse tactique. J'aime beaucoup l'IA, les adversaires sont très, très, très malins, vous avez vraiment, vraiment l'impression d'être vraiment en face d'une intelligence artificielle très poussée. Chaque, ennemi a son mode de fonctionnement qui est très, il y en a qui pourraient dire: «Oui, c'est un peu poussif», parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à gérer au niveau des adversaires. Mais moi, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est ça justement, c'est l'intelligence de l'adversité. C'est vraiment top, top, top. Et puis du coup, on se balade vraiment dans un univers très immersif, avec une belle narration, avec un jeu très singulier et du coup, c'est tactique, et quand on dit tactique, même si vous avez des dés, du coup, évidemment, j'aime beaucoup. On continue, on verra, notre Mage Knight après. Pour l'instant, et oui, le Trove Chest, le coffre magique de Too Many Bones à l'intérieur. Il renferme quoi? Il renferme toutes les extensions de Too Many Bones que vous avez sûrement pu voir à la garageux. Et on continue. Dungeon Degenerate, un land crawler, vous êtes des anti-héros, il faut aimer la DA. Moi, je trouve que c'est original, c'est très chouette. Vous jouez vraiment des anti-héros, vous faites ce que vous voulez dans le jeu, vous sortez de prison et puis là, vous faites ce que vous avez envie. Vous pouvez partir sur une quête ou sur une autre quête. Vous êtes très, très libre dans ce jeu et la mécanique fonctionne bien.
Gameplay assez simple à prendre en main et vous avez tout un système. Vous êtes, recherché par la loi. Qu'allez-vous faire dans le jeu? Donc vous avez une campagne c'est un jeu à campagne. Vous allez avoir tout plein de héros que vous allez pouvoir customiser. Vous allez pouvoir évidemment trouver du stuff et cetera. Un jeu que je vous invite à aller voir sur la Garageux et l'on continue avec Folklore The Fiction. Pareil, c'est encore on part complètement dans on change de style, graphique, on change d'univers complètement, mais pareil, c'est encore un jeu qui fait rêver. Un jeu très, très, très narratif. On n'a pas tant de possibilités que ça, pour mitiger le hasard malheureusement. C'est du jeu de rôle presque, on aurait tendance à dire, en jeu de plateau. J'ai joué moi plutôt sur TTS. On le fera sûrement des parties à la garageux et on continue avec le nouveau Descent qui se joue obligatoirement avec une appli, le Légende des Ténèbres. J'y préfère, je vous avoue, le Descent V2. Je suis trop nostalgique pour avoir joué pendant des années à Descent V2, mais malgré tout, ce Descent Légende des Ténèbres fonctionne très, très bien avec l'appli et vous pouvez même voir une vidéo sur la Garageux également et on continue avec, Ciné Tempore, un jeu SF de Ludus Magnus qui a un système d'initiative qui est plutôt intéressante, qui est plutôt original. On avait fait une partie, un scénario, complètement, imaginé pour la Garageux grâce à Friedrich Moriarty, pardon, que je vous invite aussi à aller voir à la Garageux et du coup Ludus Magnus sort prochainement Nova Etas, on en reparlera bientôt. Et on continue, ce coup-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On continue. Je suis couché, en dessous de mes Kallax, moi, vous voyez pas, mais je rampe par terre. On continue avec, Chronicles of Drenagor qui va sortir chez Intrafin en français. Une super aventure. Vous avez tout plein de héros, évidemment, vous avez un barde, donc vous vous doutez bien que j'aime bien. Et du coup, c'est un jeu qui est, où vous allez piocher des cubes de couleurs qui vont vous faire des actions. Vous avez un jeu avec un peu un côté 3D. Vous allez passer des portes, vous allez voir des trucs. La campagne était un peu mitigée par les joueurs parce que les gens trouvaient que le jeu était un peu trop simple. Donc je crois qu'ils ont fait une mise à jour au niveau des règles pour le rendre un peu plus coursé, un peu plus épique et en plus, il y a l'apocalypse, maintenant l'extension qui permet de rallonger encore la campagne du jeu, l'équilibrer. Donc je crois que c'est le gros problème de ce jeu, c'était plutôt l'équilibrage et on y reviendra. Vous pouvez voir déjà des vidéos aussi à la garage avec mon bard et puis j'avais joué aussi en solo et à deux joueurs. Dungeon Universalis, on en a parlé tout à l'heure. Dungeon Crusade, c'est vraiment un plateau à l'HeroQuest et là vous êtes vraiment dans un gros donjon. Vous allez partir avec vos aventuriers. Logiquement, il fallait jouer au moins 6 héros. Là maintenant, il a fait une nouvelle version là, que je vais recevoir prochainement. Enfin une version, une update qui permet de jouer spécialement que en solo si on a envie, mais ça simplifie un peu les règles. Moi, je préfère avoir des règles un peu plus complexes. Mais en tout cas, Dungeon Crusade, c'est beau, c'est vraiment, on se croirait vraiment, c'est du Diablo-like. Et on a des roamers, on a des monstres qui roament dans les donjons qui vont arriver sur notre tronche. Il va falloir repartir à la ville. On a des extensions pour pouvoir jouer avec des mini-jeux en plus, etc. Enfin bref, Dungeon Crusade, vous avez une vidéo aussi à la garageux, mais pas le gameplay pour l'instant. Eusia, j'y ai joué en solo, en coop, en compétitif. On en parle comme si c'était le Mage Knight. Alors attention, ça n'a rien à voir avec Mage Knight, c'est pas du tout les mêmes systèmes de jeu. C'est vraiment un jeu land-crawler pour le coup. On fait vraiment une aventure. C'est pas narratif, c'est pas un mode campagne, mais par contre, ça se joue très bien en famille. Et puis du coup, la mécanique de jeu fonctionne aussi parfaitement bien. Shadow of Malice qui peut se jouer jusqu'à 8 joueurs. C'est là, ne cherchez pas une belle DA, ne cherchez pas un graphisme magnifique. Par contre, c'est un jeu très singulier. Et si jamais vous cherchez un peu un jeu qui sort de l'ordinaire, eh ben ça vaut le détour. On continue avec Mage Knight. Et oui, évidemment, le top de Vlad Ashvatil, le jeu par excellence top solo. Alors, encore une fois, moi j'ai joué 3-4 joueurs, c'était l'horreur. Ne jouez pas Mage Knight, s'il vous plaît, à 4 joueurs, parce que sinon c'est l'enfer. Je peux vous le dire, qu'est-ce que c'était long. Mais par contre, en solo ou à 2 joueurs, c'est l'ultimate, comme il y a marqué ultimate. C'est un jeu, il n'y a pas de campagne malheureusement, j'aurais bien aimé une campagne, mais c'est un jeu, si vous aimez le jeu de cartes tactique et profond, bah là du coup évidemment ça va être super parce que vous allez pouvoir faire évoluer votre héros, vous allez partir à l'aventure, explorer des donjons, explorer des ruines, explorer tout plein de choses, partir à l'attaque de cité, vous avez des campagnes, vous avez tout, enfin quand je dis des campagnes, vous avez c'est pas une campagne, un enchaînement de scénario, mais vous avez voilà une grosse mission qui est très intéressante. Et on continue avec Magic Realm, qui est un jeu qui existe depuis plus de 40 ans et les gens continuent à y jouer. Et oui, vous avez fait plein de vidéos sur la garageux. Un jeu, un land crawler, un jeu exceptionnel, un jeu qui sort de l'ordinaire, un jeu qu'on ne peut trouver nulle part. Il est qu'en anglais, c'est la V2. Il y a une possibilité de le jouer, à l'avoir en print and play si vous voulez quand même l'imprimer pour jouer chez vous. Un jeu qui est très complexe, qui est très difficile, qui est très profond et du coup il faut des années pour arriver à s'en familiariser. C'est dommage, il n'existe plus de jeux comme ça. Moi, ce jeu me fait toujours rêver. J'en rêve la nuit, les amis. Et oui, Magic Realm, vous pouvez voir plein de vidéos la garageux. C'est un jeu de folie.
Et on continue la boîte noire avec Kingdom Death Monster. Et oui, nous avions fait déjà des vidéos sur la guerre à jeux et le Gambler Chest est arrivé pour rajouter encore plus de contenu. Déjà, il faudrait finir le Kingdom Death Monster avant de faire plus de contenu, mais il va y avoir aussi le Campaign of Death. Enfin bref, il y a tout plein de choses. Et du coup, évidemment, KDM, c'est pas fini. Loin de là, c'est censé être quand même le plus gros Battle Monster de tous les temps. C'est un jeu, je trouve, c'est Theory Crafting. C'est le jeu où il y a les meilleures possibilités de craft, la façon dont vous allez forger vos armures, et cetera, comment vous allez trouver les composants, sur les monstres. Je trouve qu'il y a personne qui fait mieux que Kingdom Death Monster pour cet aspect-là. Par contre, pour d'autres aspects, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont mieux chez la concurrence, mais par contre, c'est vrai que c'est un univers complètement à part, c'est un univers complètement foufou. Je vous le conseille évidemment, mais par contre ça coûte bien cher. On continue avec Legends of Drizzt qui a été offert par un ami, vous le trouverez prochainement à la gare à jeux. On descend un peu sur la ludothèque et on a Machine Arcana, V3 il me semble, la version, française. Voilà, donc ça aussi vous le retrouverez sur la chaîne et un de mes chouchous, Bloodborne, malgré que ce soit un jeu de, Simon, et ben écoutez, c'est un jeu où il y a moi je trouve qu'il y a peu de hasard et par contre, qu'est-ce que c'est tactique! J'avais fait toute la campagne de la boîte de base et je me suis régalé. C'est vraiment on peut anticiper les actions des ennemis, on c'est vraiment un jeu qui est dynamique, qui est fluide, qui est des fois les adaptations en jeux vidéo, c'est pas toujours super en jeu de plateau. Bah, écoutez, ça fait partie de mes chouchous. Donc d'ailleurs, vous voyez, il y a toutes les extensions qui sont par là. On continue et on change d'étagère. Hop, désolé pour le tournis. Et on va sur Forbidden Fortress des Shadow of Brimstone. Il en existe tout plein de stand-alone, d'extensions. Les Américains adorent ce jeu. Vous avez beaucoup, beaucoup de lancers de dés. Voilà, vous avez beaucoup de hasard malgré tout. Vous pouvez vous faire dégommer parce que plein de monstres peuvent arriver sur vous. Qu'est-ce qu'il a comme particularité ce jeu? Ben, c'est que c'est du multivers, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, là sur cela, on est du côté Asie, on a des ninjas, etc. Mais vous pouvez jouer avec des extraterrestres, vous pouvez vous retrouver dans le Far West, vous pouvez retrouver en fonction et vous pouvez connecter tous ces univers pour jouer à l'infini d'un univers à un autre univers. Vous allez faire évoluer vos héros, vous allez avoir comme ça, si vous voulez rêver, si vous aimez le lancer de dés et le fun, effectivement, le jeu s'y prête très bien. Attention, la tactique reste quand même assez limitée, mais on a vraiment un jeu là, du coup, avec des infinités de possibilités et surtout des univers qui se mélangent les uns avec les autres. Assassin's Creed Triton Noir, Thibaut Delattoine qui a fait une excellente adaptation dans l'univers. Quand je dis adaptation, c'est dans l'univers de Assassin's Creed, mais il a vraiment créé de A à Z l'univers. J'ai fait plus de la moitié de la campagne et je me suis régalé parce que pour le coup, c'est pas bute tout le monde et tu vois ce qui se passe. Non, c'est vraiment me cache-toi et fais évoluer ta campagne, fais évoluer ton QG comme on dit et par à l'aventure, évoluer tes personnages, récupérer chaque mission est très, très différente et très singulière et il faut faire attention évidemment de pas, faire sonner l'alerte. Donc tout ça, les extensions parce qu'on peut jouer en PVP, on peut jouer les uns contre les autres. On a aussi une nouvelle campagne et puis il y a même un nouveau, Kickstarter qui est sorti avec une nouvelle campagne, qu'il faut évidemment avoir le jeu de base pour avoir la nouvelle campagne et il y a aussi une version, sans figurines, il me semble, version Kickstarter et pour terminer, nous avons la, boîte blanche et là, c'est Ion Trespass Odyssey et oui, cette boîte blanche, pour moi, c'est un des meilleurs jeux du genre. Son seul défaut, c'est, que le côté crafting est moins bien que sur Kingdom Death Monster, mais sinon je trouve qu'il fait tout aussi bien, voire mieux que Kingdom Death Monster et en plus, je préfère le thème sur la mythologie grecque, c'est vraiment l'histoire est très bien foutue, l'exploration à la 7e continent fonctionne très bien. Heu, les boss, les combats de boss sont très sympas. Bon, peut-être ça manque un peu de boss sur l'acte 1, 2, 3. Encore que de toute façon, pour l'instant, j'ai pas avancé suffisamment, mais il faut savoir que l'acte 4 et l'acte 5 va sortir et du coup, ils ont fait en plus, 12 of Sin, c'est un autre jeu dans le même univers. Vous pouvez interconnecter les 2 univers. Il y a eu un financement participatif et pour le coup, apparemment, ils ont amélioré le côté crafting parce que pour l'instant, je le trouvais, un peu trop sommaire par rapport à Kingdom Death Monster, un jeu, vous pouvez retrouver plein de vidéos aussi également à la gare à jeux. Eh ben, écoutez, c'est déjà pas mal, il me semble. Qu'en pensez-vous? Allez, on termine malgré tout notre voyage avec Oko Chronicles, le cycle de l'eau. Il y a plusieurs cycles différents. On peut jouer avec un maître de jeu. On a une extension pour pouvoir jouer en solo ou en coop. Et là, du coup, on change complètement d'univers. Donc là, pareil, ça, vous le verrez prochainement à la gare à jeux. On m'a fait un beau cadeau en m'offrant toute la collection. Et vous avez évidemment le Massive Darkness. Écoutez, il fonctionne très bien. J'ai joué en solo, j'ai joué à 2 joueurs, j'ai joué à 5 joueurs, il me semble. Je crois qu'on était 5. Vous avez des héros qui sont très différents,
qui change, de mécanique. Vraiment, c'est un petit côté asymétrique, la façon dont vous allez jouer vos héros. C'est très accessible, très familial. Vous pouvez même avoir une amélioration, update de Massive Darkness, la V1 du jeu et du coup, vous avez évidemment moi j'ai joué surtout en du coup, le mode non campagne, j'ai joué, mais par contre l'histoire, s'enchaîne et l'histoire du jeu s'enchaîne même si vous faites pas un mode campagne et du coup, on évolue au fur et à mesure dans le jeu. La mécanique est très simple, c'est vraiment un peu à la Zombicide, on va lancer quand même du dé et cetera. Mais ça fonctionne très bien, les scénarios sont très variés, les parties sont fluides et enfin voilà, en tout cas moi je trouve que la mécanique du jeu s'y prête très bien. C'est un jeu qui est léger, mais divertissant, agréable à jouer avec une DA qui est fort sympathique. Vous allez en plus avoir un bard, donc c'est pour ça que j'aime bien, vous en doutez et en plus on va pouvoir aller chercher à la Diablo, hein, des sets d'armure pour avoir, bah, du coup, le héros au taquet, hein, comme à la Diablo quand vous avez trouvé les meilleurs sets possibles et vous avez une autre étagère en dessous, mais là j'ai pas rangé, où vous avez toutes les autres extensions, bah, du coup de Massive Darkness. Voilà. Eh ben les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était l'épisode 1 des jeux d'aventure de la Garageux et on se retrouvera pour, on se retrouvera pour quoi? On va se retrouver pour les jeux, de euros, pour les jeux de postes d'ouvriers, pour les jeux de cartes. Il y a d'autres jeux d'aventure aussi, mais en mode jeu de cartes. Je vais vous faire une petite vision et donc là, vous voyez qu'il y a encore des choses où on peut parler. Pas mal de jeux de cartes, pas mal de jeux euros, des jeux solo, hein, vous en avez tout plein et là, on en parlera prochainement. Hop, tout ici et puis après il y a encore d'autres ludothèques que je vous ai pas montré, la ludothèque familiale et d'autres ludothèques qui sont cachées. On les verra prochainement sur la Garageux et en attendant, je vous souhaite, du coup de bonnes fêtes et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye les amis.